C'est quand même un sacré paradoxe, le FC Barcelone. D'un côté, on entend partout que le club est criblé de dettes. Et de l'autre, sur le terrain, on voit quoi? L'une des équipes les plus jeunes, les plus excitantes et les plus redoutables d'Europe. Un vrai casse-tête. Alors comment un club qui a des problèmes d'argent peut-il construire une machine pareille? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. 25 ans et 18 jours, ce chiffre il peut paraître un peu abstrait, mais en fait il veut dire beaucoup. C'est l'âge moyen record d'un 11 de départ du Barça lors d'un match à élimination directe en Ligue des Champions, le 18 mars 2026. Jamais le club n'avait aligné une équipe aussi jeune pour un match aussi important. Imaginez un peu le tableau, une équipe de post-adolescents qui se bat au plus haut niveau européen. Et ça nous ramène à la question qui vaut littéralement des milliards. Comment, dans un football moderne où l'argent est roi, le Barça a-t-il réussi ce tour de force? La réponse, en fait, ne se trouve pas dans un chéquier, mais bien plus profondément dans l'ADN même du club. Et cette réponse, elle tient en deux mots, la Masia, le centre de formation légendaire du Barça. Mais attention, ce n'est pas juste une usine à talent, c'est le véritable cœur du réacteur de cette reconstruction, la source d'énergie inépuisable qui alimente le club en joueur de classe mondiale. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un coup de chance. La Masia, c'est une histoire, un héritage rempli de moments iconiques. On pense évidemment à l'ère Guardiola, où l'équipe était presque entièrement issue du centre. On se souvient du podium 100% Masia au Ballon d'Or 2010, avec Messi, Xavi et Iniesta, ou encore de ce fameux match en 2013, avec un 11 de départ entièrement made in Barça. La promotion 2007 qui brille aujourd'hui n'est donc pas une anomalie, c'est simplement la suite logique de cette histoire. Cette citation, elle résume tout. Pour le Barça, la Masia, ce n'est pas le plan B qu'on active quand les caisses sont vides, c'est le plan A. C'est un avantage stratégique, une identité que l'argent ne peut tout simplement pas acheter et que les rivaux ne peuvent pas copier. Au cœur de cette nouvelle ère, il y a un trio, 3 joueurs qui ont gravi tous les échelons ensemble et qui aujourd'hui sont les patrons de l'équipe première. C'est la fameuse promotion 2007. Et le visage de cette génération, le voilà, Lamine Yamal. À peine 18 ans et il a déjà récupéré le mythique numéro 10. Il n'est plus un simple espoir, il est déjà le cerveau créatif de l'équipe. Son ascension n'est pas rapide, elle est fulgurante. On pourrait passer des heures à énumérer ses records de précocité, la liste est interminable. Mais ce qui est le plus bluffant, c'est sa métamorphose. Le jeune ailier dribbleur et un peu foufou a laissé place à un joueur total. Il est plus rapide, plus fort et son intelligence de jeu est digne d'un vétéran. En somme, il est passé de prodige à patron. 39. C'est le nombre de fois où il a été décisif, buts et passes confondus sur la saison 2024-2025. Pour n'importe quel joueur de classe mondiale, ce serait une saison exceptionnelle. Mais lui, il a fait ça à 17 ans. C'est tout simplement hallucinant. Et le triplé national du Barça cette saison-là, il y est pour beaucoup. C'est une phrase qui pèse très lourd. Alors, attention, l'idée, ce n'est évidemment pas de dire qu'il est le nouveau Messi. Toute comparaison est hasardeuse. Mais ça permet de mettre les choses en perspective. Ça veut dire que même la plus grande légende de l'histoire du club n'était pas aussi influente, aussi jeune. Ça vous donne une idée du niveau du phénomène. Bon, si Yamal est la magie en attaque, Pau Cubarsí, lui, c'est le pilier en défense. À seulement 19 ans, il est devenu le leader de l'arrière-garde, avec une maturité qui est complètement déconcertante pour son âge. Ce qui le rend si spécial, c'est son intelligence. Dans le système à haut risque de Hansi Flick, sa capacité à anticiper et à lire le jeu est absolument cruciale. Et ce n'est pas juste un bon défenseur. Sa qualité de passe est exceptionnelle. Il peut lancer une attaque de sa propre surface. D'ailleurs, petite anecdote, dans les équipes de jeunes, il était l'un des meilleurs buteurs, ce qui prouve qu'il a toujours eu cette aisance avec le ballon. C'est exactement ça. Il ne faut pas se fier à son apparence juvénile. Sur le terrain, il se transforme. Il ne subit pas la pression, il la gère et il dirige sa défense avec le calme d'un général. Cette maturité, c'est sa plus grande force. Et le troisième membre de ce trio, c'est Marc Bernal, un milieu de terrain qui, lui, casse un peu le moule traditionnel des joueurs formés au Barça à son poste. Pendant des années, le milieu du Barça, c'était le royaume des petits magiciens du ballon, à la Xavi, à la Iniesta. Bernal, c'est l'antithèse. Il est grand, il est puissant, il est physique. Il apporte une dimension athlétique que le club n'avait plus, un profil hybride qui complète à merveille la finesse technique de ses coéquipiers. Son impact est double. D'un côté, il stabilise le milieu, il gagne ses duels, il dicte le tempo. Et de l'autre, il est une menace offensive surprenante. Certains le comparent à un Yaya Touré maigre pour sa capacité à se projeter et à marquer, comme il l'a montré avec un doublé crucial en Copa del Rey.
Il est l'équilibre parfait entre la puissance et la technique. Bien sûr, le succès de l'équipe ne repose pas uniquement sur ces 3 joueurs. Loin de là. C'est tout un système qui alimente l'équipe première, avec un groupe de soutien qui est tout aussi fondamental. Parce que derrière le trio de stars, il y a une véritable armée. Des joueurs comme Gavi, un pitbull au milieu mais avec des pieds de velours, Fermín López, une vraie pile électrique qui amène de l'énergie et des buts, sur le côté la fusée Alejandro Balde, et même un joueur comme Gérald Martin, que les supporters ont surnommé Gérald Maldini pour sa fiabilité. Ça montre bien la profondeur incroyable de ce réservoir. Alors le point crucial, le voilà. La stratégie du Barça est en fait très claire et très efficace. Premièrement, on construit le noyau dur de l'équipe avec les talents d'élite formés en interne. Et deuxièmement, on vient compléter ce noyau avec des recrues intelligentes qui correspondent parfaitement au système de jeu. Et ces fameuses recrues, qui sont-elles ? On a Dani Olmo, un enfant du club qui est revenu à la maison pour dynamiter l'attaque. Il y a Pedri, qui ne vient pas de la Masia, mais qui a l'ADN Barça dans le sang. C'est le métronome de l'équipe. Et même dans les buts, Johan Garcia s'est imposé comme un rempart décisif. Ce ne sont pas des stars achetées à prix d'or, ce sont les pièces parfaites pour compléter le puzzle. Ok, synthétisons un peu tout ça. Cette jeune équipe, ce mélange de talents maison et de recrues astucieuses, c'est la base parfaite pour le style de jeu audacieux et ultra divertissant de l'entraîneur Hansi Flick. La philosophie de Flick avec cette équipe, elle est simple, c'est le football sans peur. On oublie la prudence. La défense joue à 50 mètres de son but. Ils prennent des risques insensés avec une seule idée en tête, marquer un but de plus que l'adversaire. C'est un jeu de funambule tactique. C'est audacieux. C'est parfois au bord de la rupture, mais c'est un spectacle total. Voici donc, en résumé, le plan du Barça. C'est un modèle durable qui combine un noyau de talents locaux de classe mondiale avec des recrutements malins et adaptés au système. C'est ce qui leur permet de rivaliser au plus haut niveau, sans forcément avoir besoin de dépenser des sommes folles sur le marché des transferts. C'est une approche qui est à la fois pragmatique et fidèle à leur identité. Ce qui nous amène à la question finale. Alors que le football est de plus en plus une course à l'armement financier, est-ce que le Barça n'est pas en train de prouver qu'une autre voie est possible ? Ce modèle, fondé sur l'identité, la formation et l'intelligence, est-il le nouveau secret pour conquérir l'Europe ? L'avenir nous le dira.